Salut, bienvenue dans cette vidéo sur le chargement des pages, les performances de ton site web. Je te propose dans cette vidéo d'identifier les raisons de la lenteur de ton site, ce qui fait que ton site n'est pas rapide. On va utiliser pour ça l'outil de Google gratuit Google PageSpeed Insight. Et puis ensuite, des pistes pour améliorer les performances, le temps de chargement de ton site WordPress. Alors moi, c'est Divi que j'utilise comme thème. Je t'illustrerai ça avec Divi. Donc on va utiliser en premier WP Optimize qui est un plugin gratuit. Et puis ensuite, on va utiliser le plugin premium qui est un peu la référence qui s'appelle WP Rocket, qui lui coûte 59 € pour un site. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce qui va faire que ton site va être lent? La première chose qu'il peut y avoir, c'est que tu as un hébergement qui est défaillant. Tu as un hébergement qui est pas au niveau de ton trafic, pas à la bonne technologie pour ton site web. Moi, mon conseil, c'est toujours de prendre un hébergement pro ou web cloud, par exemple chez OVH, ça va te coûter 10 € par mois à la place de 2,50 ou 5 €, mais ça va avoir des performances qui sont meilleures. La deuxième chose qui peut ralentir ton site, c'est ce que tu vas ajouter dessus. Par exemple, les plugins. Plus tu vas avoir de plugins et plus tu vas avoir d'options sur ton site. Pour faire une comparaison avec une voiture, plus tu vas rajouter de choses, plus elle va être lourde. Donc je vais prendre la clim, c'est très bien, c'est du confort, mais c'est du poids. Si derrière tu décides de passer ta voiture en 4 roues motrices, les 4 roues motrices, la transmission intégrale, ça va être du poids. Donc à chaque fois que tu vas installer des plugins, tu vas alourdir ton site. C'est pour ça que moi je conseille toujours d'installer les plugins qui sont importants, essentiels, et dans la mesure du possible, de ne pas trop en installer. La troisième chose qui peut être importante dans le ralentissement du chargement d'une page, ça va être les images. Tes images, si elles sont trop grandes ou trop lourdes, ou les deux, souvent c'est les deux ensemble, eh bien ça va ralentir ton site. Tu prends une image de 2 mégas, si la personne qui regarde ton site web est à la DSL, elle a 2 mégas, donc une image de 2 mégas, elle met 1 seconde à charger. Enfin, ce qui va être aussi important, ça va être des choses un peu plus techniques, mais c'est le cache. Le cache, c'est quoi? C'est que ton navigateur va sauvegarder certains éléments de ta page pour les réafficher aux prochains utilisateurs. Et donc, si tu as du cache, ce qui n'est pas le cas par défaut sur WordPress, qui est bien configuré, eh bien, tu vas améliorer les performances de ton site. Enfin, il y a ce qu'on appelle les scripts. C'est souvent les plugins en fait rajoutent des scripts à ton site. Donc les plugins, quand on ajoute trop, il y a trop de scripts, ça ralentit le chargement de la page. Et puis, tu as d'autres scripts, genre les scripts de Google Analytics, les vidéos que tu vas héberger depuis YouTube, ou même le pixel Facebook, c'est des scripts. Donc toutes ces choses-là peuvent ralentir ton site. Alors comment savoir? À la main, c'est pratiquement impossible savoir ce qui va ralentir ton site. Par contre, on va utiliser Google PageSpeed Insight qui, lui, va te permettre de vraiment identifier les problèmes. Alors, PageSpeed Insight, il s'appuie sur 4 choses. Le FCP, le temps d'affichage du premier élément de ta page. Le LCP, c'est le Large Content Paint, c'est toi en tant qu'utilisateur, l'impression, le temps qu'il va te falloir pour avoir l'impression que la page est totalement chargée. Le TBT, c'est le temps où justement le chargement de la page est bloqué par des fameux scripts dont je te parlais un peu plus tôt. Et puis enfin, le CLS, c'est le Cumulative Layout Shift, c'est le temps que l'écran va passer à s'ajuster au niveau des styles. Toutes ces choses-là, eh bien, elles sont expliquées, documentées dans PageSpeed Insight. Lorsque tu inscris ton site, il va te dire exactement quel problème. Ici, tu as des ressources CSS inutilisées, tu as des ressources JavaScript inutilisées qui vont ralentir ta page, des images qui sont trop lourdes, et donc tu vas pouvoir agir. Ce que je te propose, c'est de faire un test avec ce site, Supersite WP, c'est mon site que j'utilise pour les tutoriels WordPress et Divi. Ce que je te propose, c'est de faire un test avec PageSpeed Insight, donc l'outil que je viens de te présenter, pour voir un petit peu la note. Alors, pour être tout à fait transparent avec toi, j'utilisais un plugin qui s'appelle WP Optimize, qui était gratuit, et qui est gratuit toujours, et qui te permet d'améliorer les performances de ton site. Je vais te le présenter dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je vais te présenter WP Rocket, qui lui est un plugin payant, et qui forcément est mieux. Alors, WP Optimize va faire le boulot dans plein de cas, et en gros, tant que tu n'auras pas de vidéo ou que tu n'auras pas trop de script, la version gratuite de WP Optimize va te permettre de faire ce que tu as envie de faire, d'avoir une note à peu près correcte. Donc là, j'ai tout désinstallé pour te faire la démo. Donc, je teste dans PageSpeed Insight. Pour te rendre, pendant que ça mouline, pour te rendre sur PageSpeed Insight, tu tapes PageSpeed dans Google.
tu vois, et donc tu as la vitesse de chargement de ton site. Donc là, j'obtiens une note de 61 sur 100, donc c'est pas trop mal. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que il y a des ressources qui bloquent le contenu, c'est du CSS. Le temps de serveur initial est pas top, mais bon, je pense que s'il y a beaucoup de choses qui sont entre guillemets à charger, c'est un peu embêtant. Et puis tu vois, j'ai aussi beaucoup de tags de choses externes. Si tu as une vidéo par exemple, ça va te prendre énormément de ressources, énormément de temps. Je vais prendre un exemple. Je vais tester avec la vidéo sur les données structurées. Hop. Et on va voir la note qu'on va avoir, et normalement la note va être encore plus faible. Pourquoi? Parce que il y a toujours ces problèmes de script de Google qui intègre des scripts à ta page et qui ralentit le chargement. C'est ça qui est assez comique dans l'histoire, c'est que Google en fait te donne des scripts qui ralentissent ta page, et ensuite il te pénalise d'avoir mis ces scripts à lui. Alors si tu rajoutes des scripts Facebook, etc., Pixel, plus tu vas en ajouter, plus tu vas avoir de problèmes. Donc là tu vois, clairement, on a des problèmes avec les ressources JavaScript, et on a l'impact du code tiers, donc la vidéo, le cookie, tag manager, les polices Google, enfin bref, on se retrouve avec un site qui est à 41 sur 100, 44 sur 100. Une première chose que tu vas pouvoir faire potentiellement, c'est installer et configurer un plugin gratuit, par exemple WP Optimize, que je vais ajouter ici. Tu tapes WP Optimize. Et en fait, ce plugin-là, il va presque tout faire, sauf les scripts. Donc, si tu as un site sur lequel tu mets pas Google Analytics, sur lequel tu mets pas de vidéo, sur lequel tu mets vraiment que des posts, que des articles avec des données structurées, que tu n'as pas trop de choses externes à ton site, bah, il va être très bien. En revanche, si tu as des vidéos, bah, il faudra que tu passes sur autre chose. Mais je te le présente quand même parce qu'il est gratuit. Donc là, tu vois, je l'active. Je te montre assez vite. Il y a des tutos en ligne qui te permettent de le paramétrer, mais on va le faire ensemble. Donc là, j'ignore. Tu vas commencer par pouvoir optimiser ta base de données, donc avec nettoyer tout ce qui est les anciennes publications, les brouillons, les publications dans la corbeille, ça va tout supprimer, ça va tout nettoyer. La base de données, c'est quoi? C'est la mémoire et le cerveau de ton site, entre guillemets. Donc là, tu vois, il nettoie tout. Tu vas pouvoir faire la même chose avec les images. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette, parce qu'en plus, il te propose une version WebP de l'image qui va te permettre d'avoir un site qui sera moins lourd. Ça va te permettre aussi de compresser les images pour avoir soit une super qualité, soit une qualité plus faible mais des images plus légères, et puis tu peux même compresser automatiquement les images qui sont nouvellement ajoutées sur ton site. Donc là, ça c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une image qui va être très lourde pour te montrer un petit peu. Donc je vais dans Médias, Ajouter, sélectionner des fichiers, je vais aller dans mes téléchargements, j'en ai téléchargé une ou deux tout à l'heure. Je vais prendre celle-là qui en plus est vraiment... je vais prendre ces deux-là, tiens, hop, qui sont trop lourdes. Enfin, il y en a une qui est trop lourde et l'autre qui est un peu trop grande aussi. Donc voilà, je les ai ajoutées. Donc par exemple, celle-là, j'ai pris volontairement une image qui est en 1920 de large, qui est assez grande. Voilà, j'ai mes deux images. Je vais donc retourner sur WP Optimize, dans les images, et tu vois, j'ai mes deux images qui n'ont pas encore été compressées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner et je vais compresser les images sélectionnées. Et donc là, tu vois, tu as des images qui sont assez volumineuses. J'en ai deux, j'en ai une qui fait 110 kg, l'autre je crois qui fait 1,6 MO. Et tu vois, on va avoir gagné 200 et des kilos. Donc c'est pas mal, ça te fait ça sur toutes tes images. Je trouve que c'est vraiment bien, c'est gratuit, ça fait le boulot. Tu vas pouvoir aller plus loin, tu vas pouvoir mettre en cache ton site. Donc tu vas pouvoir activer le cache avec des options. Par exemple, tu peux modifier la durée de vie du cache. Par exemple, moi je mets la durée de vie du cache qui va durer 24 jours. Je peux précharger le cache. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va charger automatiquement le cache. Le cache, c'est quoi? C'est tu mets sur le navigateur, en mémoire du navigateur, des éléments qui du coup n'auront pas à être chargés par le serveur de ton site. Ils seront directement dans le navigateur pour les utilisateurs suivants. Donc là, en préchargeant, ça veut dire que le premier utilisateur qui va venir sur mon site, bah, ça sera préchargé. Donc c'est plutôt pas mal. Tu peux activer aussi la compression gzip. Là, moi, j'utilise Divi, donc la compression gzip par défaut est déjà activée. Tu as des réglages avancés qui sont, comme le dit leur nom, avancés. Et donc là, tu vois, mon cache est chargé. Je vais pouvoir, en plus de ça, même minifier mes fichiers CSS et
JavaScript, tu vois, donc réduisez les ressources JavaScript inutilisées et réduisez les ressources CSS inutilisées. C'est quoi? C'est des ressources qui vont passer du temps, tu vois, il y a encore du CSS qui ralentit tout. Donc là, en minifiant, ce que je vais faire, c'est que je vais, là, c'était ici, en minifiant, je vais donc activer, je vais dire le HTML, le JavaScript et le CSS. Ce que je vais faire, c'est que je vais autoriser la réduction des fichiers, donc avoir des fichiers qui soient moins lourds, donc plus rapides à charger, et je vais même parfois les fusionner. Alors, faut faire attention parce que ça peut tout casser sur ton site, c'est vraiment au cas par cas, tu testes. Même chose pour le CSS, tu peux même le faire pour les polices, et tu peux aller assez loin dans les réglages. Si tu laisses tout par défaut, tu enregistres. Voilà. Voilà. Je vais pas le précharger, donc là je vais me rendre sur mon site, super site WP, en navigation privée. Hop, j'ai navigué sur mon site, je retourne sur mon site ici, et tu vas voir au niveau des minifications, je vais rafraîchir ma page, et tu vois, le visiteur fait que quand je vais sur minifier, j'ai 1,7 mégabits sur un total de 1,95 mégabytes. Donc en gros, c'est ça. Donc en gros là, maintenant si je vais retester ma page, logiquement, je vais avoir gagné un petit peu. Donc je vais tester d'abord la page d'accueil. Super site wp.com. Et normalement, je vais avoir une note légèrement supérieure. Tu vois, j'ai gagné quelques points, j'arrive à 71 sur 100. Il n'y a que le LCP que je n'arrive pas à passer. Et si je me connecte ce soir, ça va passer. Donc, les JavaScript, là, cette fois-ci, tu vois, c'est des WP Optimize. Et ce qui va m'embêter aussi, c'est les fameux Google Tag Manager. Les ressources CSS, il n'y en a presque pas. Le chargement des images hors écran, c'est du lazy loading, ça ralentit pas trop, donc ça le fait pas. La version gratuite ne le fait pas, mais c'est pas la fin du monde. Et tu vois, il y a réduire un petit peu les chargements, et c'est ces fameux scripts. Si par contre, donc là, c'est pas mal, tu vois, 71 sur 100, j'arrive à une note qui est quand même tout à fait acceptable. Par contre, maintenant, si je prends une page sur laquelle j'ai une vidéo, malheureusement, ce plugin-là, le plugin WP Optimize, vu qu'il ne gère pas cette notion de script et de lazy loading des scripts, de défaire et async, donc de déférer, d'asynchroniser le chargement des scripts de tierces, eh bien, je vais avoir une note qui sera mieux que tout à l'heure, puisque j'étais à 44, mais je n'arrive, entre guillemets, qu'à 64. Moi, je trouve que c'est déjà très bien. C'est un plugin qui est gratuit, et en fait, en fonction de tes besoins et de tes moyens, le plugin WP Optimize gratuit va faire le boulot. Là, tu vois, j'ai toujours un blocking time qui est trop élevé. Pourquoi? On en revient toujours au même. C'est cette fameuse JavaScript ça, c'est YouTube. Donc, j'ai une vidéo avec YouTube, et c'est la vidéo YouTube qui ralentit le chargement de ma page. Tu vois, réduire l'impact du code tiers, et on se rend compte qu'en fait, la vidéo YouTube me ralentit de 2 secondes le chargement de ma page. Donc c'est un truc de dingue. Donc encore une fois, si t'as pas de YouTube, si t'as pas trop de script, le plugin WP Optimize, il est vraiment super. Tu fais juste ce que je viens de te montrer, ça fait le boulot. Derrière, tu vas bien optimiser tes images, pas des images trop grandes. Tu vas bien optimiser les différents paramètres, et tu vas vraiment pouvoir atteindre des résultats plutôt pas mal. Je peux même aller plus loin en, par exemple, ne fusionnons pas le JavaScript. On va tester. On va retourner sur la page d'accueil, et peut-être qu'en fait, on va encore gagner des points. Donc, mon conseil, c'est, avec ce plugin, tu peux tester. Tu peux parfois gagner des points, parfois en perdre. Encore une fois, c'est vachement bien tant que tu n'as pas de vidéo. Une fois que tu vas avoir des vidéos, là, ça va être vraiment plus limité. Une fois que tu vas avoir aussi d'autres scripts, des scripts genre Facebook Pixel ou ce genre de choses, dès que tu vas avoir des choses tierces, tu vas être embêté. Donc, tu vois, je suis toujours à 70 sur 100. C'est pas mal, mais c'est pas encore optimal. Donc malheureusement, avec ce plugin, avant j'arrivais à obtenir des scores de 80, 85, même 90. Aujourd'hui, je n'y arrive plus à cause de ces scripts. Donc maintenant, je vais te proposer d'utiliser un plugin qui s'appelle WP Rocket, que
j'ai pas utilisé depuis des années, que je vais te présenter. Donc, c'est un plugin de cache. C'est le meilleur, a priori, plugin de cache sur WordPress. Pour être tout à fait transparent avec toi, j'ai contacté l'équipe d'Elegantem. Est-ce que j'ai encore le chat ouvert? En leur présentant mon problème justement avec ces vidéos et le chargement des pages, des vidéos et des scripts qui n'allaient pas. Et donc tu vois, j'ai Arnie qui m'a aidé, où je lui ai présenté, et lui m'a dit bon écoute, faut prendre WP Rocket. Et donc je l'ai dans la foulée acheté. Donc WP Rocket, c'est quoi? C'est un plugin qui te permet de tester en temps réel ton site. Donc là, moi, j'ai fait le test avec supersitewp.com. Et il me dit que je passe de 72 à 100% si j'utilise leur plugin. Donc je t'invite à tester aussi. Ouais, donc en fait, il me dit que je l'ai déjà fait. Mais donc toi, tu peux le faire sur ton site. Et donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre l'extension et l'activer. Donc, petite chose à faire, c'est que là, j'ai essayé de l'installer, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai mon extension de sécurité WordFence que je vais désactiver. Voilà. Je garde tout. WP Rocket, je le désactive. Voilà. Et je vais réinstaller WP Rocket. Attends, j'ai fait quoi là? Voilà. Supprimer. OK. Et je vais rajouter WP Rocket. Donc, téléverser une extension. Voilà. Activer l'extension. Une fois que j'ai installé WP Rocket, je me rends dans Réglages WP Rocket et j'arrive sur mon tableau de bord avec la gestion du cache, supprimer la possibilité vider et recharger le cache, purger le CSS utilisé, la possibilité de faire différentes choses, d'utiliser un CDN, et tu vas avoir différents onglets, un comme l'autre, donc avec le cache que tu vas pouvoir activer ou non sur mobile, donc moi je te conseille de l'activer, gérer aussi le délai d'expiration du cache, donc moi j'ai mis 30 jours, la possibilité d'optimiser les fichiers CSS et JavaScript, c'est les fameux scripts qu'on n'arrivait pas à faire de l'autre côté, on va y revenir après. La possibilité de lazy loader, donc de charger les vidéos et les images de façon évolutive au fur et à mesure que tu vas naviguer sur la page, ce que ne faisait pas WP Optimize, là ça le fait, donc tu l'actives pour les images et pour l'iframe et vidéos. Tu peux précharger le cache, tu peux avoir des réglages avancés qui te permettent de mettre des exceptions d'URL, de cookies, etc. Tu peux gérer ta base de données comme pour WP Optimize, donc là je l'ai fait il n'y a pas longtemps, tu vois, donc c'est exactement la même chose, hein, optimisation des tables avec différentes options, tu sauvegardes et t'optimises. La possibilité donc d'intégrer un CDN, d'utiliser soit celui de WP Rocket, soit d'utiliser le tien, auquel cas tu viens rajouter ton URL de CDN. La possibilité de travailler avec l'API de Google, c'est vraiment très avancé. La possibilité d'ajouter des options. Pour le petit point négatif, au niveau des images, tu es obligé d'utiliser un plugin supplémentaire qui s'appelle Imagify, qui est gratuit jusqu'à 200 images par mois, à peu près 20 mégas, que je ne vais pas activer tout de suite, je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo, ce qui est pas mal, puisque ça te permettra d'optimiser tes images. Mais là, pour aujourd'hui, on ne va pas le faire. Pour revenir sur ce qui nous intéresse vraiment, l'optimisation des fichiers CSS et JavaScript. Alors, je vais être très clair, c'est très très bien, c'est génial même, sauf que c'est pas si simple à utiliser. Tu vas avoir pas mal de paramétrages à réaliser, pas mal de choses à faire. Si tu viens et que tu actives ici minifier le CSS, que tu optimises le chargement du CSS, tu fais la même chose avec le JavaScript, tu diffères le chargement, tu reportes l'exécution du JavaScript, tu vas te retrouver avec un site qui va être buggé. J'ai fait des tests, j'avais d'ailleurs publié une première vidéo, peut-être que tu l'as vu, mais en fait j'ai fait ça comme un bourrin et au final j'avais un site qui n'était pas cliquable sur mobile et puis tous les éléments qui avaient une animation plantés, donc ça n'allait pas. Donc j'ai fait des tests pendant quelques heures et donc maintenant je suis capable de te présenter vraiment le plugin, alors peut-être pas optimisé à 100% mais bien paramétré. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que WP Rocket te donne des informations et des modes d'emploi. Alors, c'est en anglais, mais si tu regardes et que tu fais comme moi j'ai fait, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. Donc, pour Divi, il te dit, il faut désactiver des options, performance. Donc,
le CSS critique, le dynamique, les jQuery, etc. On va aller donc dans notre administration, tu vas dans Divi, performance, et là, tu désactives CSS dynamique, CSS critique, tu les désactives, tu vois. Ok, hop, tu désactives les émoticônes, ils te le demandent. Tu vois, ils sont ici, les emojis. Et tu vas désactiver aussi tout ce qui est jQuery, etc. Donc là, on désactive jQuery, et du coup, tu désactives ça et les scripts supplémentaires. Tu sauvegardes. Super important de le faire, moi ça je l'avais pas fait, et j'avais, comme je te dis, un site qui était complètement buggé. On retourne ensuite sur Réglages WP Rocket. Et là, donc, optimisation des fichiers CSS. Je vais donc minifier les CSS, exclure le fichier style. Donc moi, c'est divi-child parce que j'utilise un thème enfant. Si tu n'utilises pas un thème enfant, ça sera en général divi. Ok, ça, il nous le demande. Tu vois, au niveau des JavaScript, si tu fais pas ça, le bloc module peut disparaître. Donc j'ai juste ajouté ça. J'ai donc activé l'option supprimer les ressources CSS inutilisées plutôt que chargement asynchrone du CSS. C'est des tests, j'ai testé et ça marche mieux comme ça. J'ai encore enlevé la liste des le fichier de style du template en exclusion. Et puis, pour les JavaScript, pareil, tu as un mode d'emploi qui t'est mis, donc les liens qui te seront utiles, je te les mets dans la description de la vidéo, tu iras regarder. Tu vas pouvoir exclure des choses, et ça c'est vraiment, vraiment bien comme plugin. Donc on va minifier le fichier JavaScript. J'exclus mon fichier, mon JavaScript relatif au consentement de Cookiebot que j'ai installé à la main, j'utilise pas un plugin. Hein. Charger le JavaScript en différé, même chose, j'exclus mon Cookiebot. Reporter l'exécution du JavaScript, par défaut, tu vas avoir différents scripts qui sont là. Moi, j'ai fait le choix de les garder inclus dans le report de l'exécution, c'est-à-dire que on les charge de façon asynchrone, on prend entre guillemets ce risque-là. J'ai fait des tests, ça ne fait pas planter mon site. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que le thème, comme tout buggé, j'ai tout coché. C'est-à-dire que on minifie le JavaScript sauf tout ce qui est lié à mon thème. Pourquoi? Parce que ça me faisait planter le site. Ensuite, toujours mon JavaScript exclu pour le RGPD. J'ai enregistré les modifications. Et au final, ça nous donne quoi comme résultat? C'est ce que tu voulais savoir. Alors bon, t'es un peu spoilé. On a 95 sur 100. Avec des notes vraiment spectaculaires. J'ai fait des tests à différentes heures de la journée, ça varie entre 85 et 95, on va refaire un test, j'ai rien modifié depuis que j'avais fait le test, c'était il y a 5 minutes, je crois 8 minutes, on va retester ensemble, mais tu vas voir, on a encore gagné une dizaine de points. J'ai réussi à monter jusqu'à 99, 97 je crois, mais avec des options qui faisaient bugger mon site. Donc là tu vois, j'arrive à un 94, j'en suis très satisfait. Donc en conclusion, sur WP Rocket, c'est génial. Ça marche très bien. Par contre, il faut vraiment que tu prennes le temps de bien le paramétrer. Si tu as la possibilité d'avoir un site qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas trop visible, bah tu le fais sur le site pas visible. Là, pour la petite histoire, j'ai Yves, si tu es encore là sur la vidéo, je te remercie beaucoup, qui m'a dit hey, je suis allé voir ton site il est buggé, le menu va pas, il y a des images qui vont pas. Bah oui, j'étais en train de faire des tests et je faisais des tests sur mon site en production. Donc, si tu as la possibilité de tester sur un site de recettes, bah c'est mieux. Sinon, bah, normalement, en suivant les paramétrages que je t'ai montré, tu devrais pas trop avoir de problème. Donc voilà pour WP Rocket. Ça marche mieux que WP Optimize si c'est bien configuré. Et surtout, bah, tu vois, on arrive à des performances qui sont quand même plutôt spectaculaires. Tu arrives à un 94 sur 100. J'en suis très content. J'espère que ce tuto t'a été utile. Et puis, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as aimé, bah, tu peux la liker et t'abonner à la chaîne. J'essaie de publier des vidéos régulièrement. Salut!